Monsieur Blais, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Le député Gomez, je crois, a oublié que nous ne sommes pas dans un meeting d'accueil ensemble et ce n'est pas une bonne idée d'insulter l'intelligence des élus du Congrès. Je prendrai pour exemple sa référence au référendum de 1987. Je rappellerai à mon tour ce qu'était le contexte. À l'époque, il y avait deux philosophies qui s'opposaient. Il y avait la philosophie du camp indépendantiste qui était de dire que seuls les Kanaks devaient décider de l'avenir. Et il y avait la philosophie du camp de la France qui était un homme, une voix. Effectivement, ça aboutit au résultat qu'il a indiqué. Mais à moins que nous ayons tous été frappés collectivement d'amnésie, je rappellerai qu'il y a eu depuis quelque chose qui s'appelle l'accord de Nouméa. Et que l'accord de Nouméa a posé des principes. Ces principes, ils reconnaissent de façon humaniste qu'il existe dans ce pays une réalité humaine qui est un mélange de différentes communautés qui toutes ont la légitimité parce qu'elles font partie des populations intéressées. À titre personnel, issu de 5 générations de Calédoniens, j'ai des ancêtres communs avec certains leaders indépendantistes. J'ai du sang de Kabyles musulmans. J'ai du sang d'esclaves noirs. Ça se voit pas, mais ça remonte à loin. Et donc, ce travail de respect mutuel, nous l'avons bâti ensemble. Alors la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le texte qui est proposé, ce texte de préambule, va dans ce sens? Ma réponse est non. D'abord, je rappellerai qu'il n'est absolument pas nécessaire d'avoir un préambule qui serait une espèce de façon de singer l'accord de Nouméa, juste pour fixer une date qui dit que c'est le lendemain du 3 et la veille du 5. Et puis vous savez, l'accord de Nouméa, depuis un long moment, nous avons vu qu'il était plein de pièges, plein d'ambiguïtés. Et ma génération ne veut pas reproduire des générations précédentes. Si nous devons fixer des textes qui nous engagent mutuellement, il faut que ces textes soient pesés à la virgule. Est-ce que je dois rappeler à tous ici les polémiques que nous avons eues sur la définition du corps électoral pour les provinciales? Est-ce que je dois rappeler les polémiques sur la place de la virgule concernant l'inscription des natifs ayant les IMM? Alors le dialogue, il existe et on y participe toutes les semaines dans les réunions, monsieur le député, où vous n'êtes pas, le jeudi après-midi, où on fait le service après-vente du comité des signataires pour essayer de se mettre d'accord sur l'organisation du référendum. Et ces réunions, elles montrent qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour que soit gravé dans le marbre de nos mentalités le respect mutuel. J'en veux pour preuve qu'aujourd'hui, il continue à y avoir une contestation de l'accord politique de novembre dernier sur l'inscription d'office des natifs. Tout le monde le sait, le FNKS a fait un communiqué en ce sens. Et ce problème-là, il est symbolique, il est extrêmement important parce qu'il montre que ce qui peut paraître une évidence pour les uns n'est toujours pas accepté pour les autres. Alors on doit être très prudent quand on lit des textes qui ont une valeur symbolique parce que chaque mot a un poids. Et effectivement, nous sommes très inquiets de la légèreté, de la trop grande rapidité, la précipitation avec laquelle a été élaboré ce texte de préambule. Il y a dedans des contre-vérités historiques manifestes. Tout à l'heure, Jacques Lallier lui-même disait que la revendication d'indépendance, elle est née en 1969. Et on vous dit que tout au long du XXe siècle, il y a eu ce combat contre l'État, alors que Harold Martin, contre la France, alors qu'Harold Martin a rappelé qu'en 1958, la Calédonie a choisi de rester dans l'ensemble français grâce aux voix de l'UC. Il faut faire donc très attention à ne pas oublier ce qu'est l'histoire de la Calédonie. Et puis il faut faire attention lorsqu'on fait un texte à ne pas y mettre à l'intérieur des bombes incendiaires. Parce que lorsqu'on parle de négation de l'identité kanak, on est à ça de parler de génocide. Lorsqu'on parle des ombres sans mettre en comparaison les lumières, on prend une très lourde responsabilité parce qu'on sait qu'on a ici une jeunesse qui est dans un malaise. Et des personnes mal intentionnées pourraient utiliser telle ou telle phrase
les tensions. C'est pas ce dont on a besoin. On a besoin de créer du respect mutuel. C'est une démarche qui demande du temps, c'est une démarche qui demande de la concertation, qui demande des allers-retours, qui demande de consulter les bases. Et donc, nos représentants au G10, évidemment, sont allés, non pas pour prendre des engagements en petit comité, dans le dos des Calédoniens, ils sont allés pour défricher. Et naturellement, il faut qu'ils reviennent devant leurs troupes, devant leur base, pour voir si on avance sur le chemin du respect mutuel. Alors cet effet d'annonce, pour essayer de se faire passer pour l'artisan de la paix, qui a pour résultat de précipiter les choses en faisant des choses qui sont mal finies, mal élaborées, ne sert pas la cause de la paix. Le résultat aujourd'hui, c'est qu'on va vers une exaspération, un clivage entre nous tous, et ceux qui sont les auteurs de cette situation devraient réfléchir sur la responsabilité qu'ils prennent, plutôt que de faire la leçon aux autres. Nous, en tout cas, on ne se situera pas dans cette logique, dans ces méthodes à la Hursarde. Comme j'ai dit tout à l'heure, on privilégie un dialogue posé au sein du comité des signataires, et surtout qu'on ne refasse pas les erreurs du passé pour que le jour où on prendra un texte qui est censé construire l'avenir, on le fasse avec sérénité pour pouvoir avancer sur les autres vraies questions qui nous attendent, la situation économique catastrophique dans laquelle nous vivons, et les attentes réelles des Calédoniens au quotidien, de l'emploi, du logement et des perspectives d'avenir. Merci.